Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme et heureux. Aujourd'hui, je poste d'autres flashs concernant mes prédictions mondiales que je vais intituler mes prédictions mondiales du 27, nous sommes le 27 février 2026, pour que nous puissions nous retrouver au moment où ça arrivera. Alors je lis mes notes parce que j'attendais d'en avoir 4-5 au minimum pour pouvoir vous en parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ce que je capte surtout, c'est des images qui appartiennent au futur des gens ou du monde. Je vois aussi souvent le passé, car on a tous un passé et qu'on le veuille ou non, il définit aussi notre futur et parfois il est important d'en parler dans les cas de traumas personnels ou familiaux. Alors la première chose que je souhaite vous dire, c'est que je vois une grande banque qui devra encore fusionner, parce que ça ne sera pas sa première fusion, avec une autre banque pour continuer d'exister. Alors la particularité de ce flash, c'est que lorsque on m'a parlé de fusion avec cette grande banque, j'ai vu beaucoup de vert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça sera une banque avec un logo vert? Auquel cas, ça m'a tout de suite fait penser à la banque BNP Paribas et à sa filiale CTLM, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec le logo vert, mais que ça veut nous dire que c'est une banque qui est principalement localisée en province et pas que sur les grandes villes comme certaines. Ce serait une banque localisée aux 3/4 en province. Ensuite, je vois quelque chose, ça fait plusieurs fois qu'on me le montre, un espèce de micmac impressionnant au niveau des pharmacies et de la pharmacovigilance. Alors, il peut s'agir d'une erreur qui pourrait amener les personnes qui s'occupent de cela à mettre sur le marché un médicament qui pourrait s'avérer extrêmement dangereux. Donc ça peut être un médicament nouveau ou à réactiver le process de la continuité, la longévité d'existence d'un médicament sur le marché alors que c'est pas bon. Et ça, c'est avec le temps qu'on le saura, à moins que ça veuille nous dire que certains médicaments ne seront pas dans les bonnes boîtes. C'est-à-dire qu'on va mettre une étiquette pour un médicament lambda, alors qu'en fait, ça sera un médicament pour toute autre chose, ce qui risque de toute façon, quoi qu'il en soit, faire des dégâts également. Il faudra retirer. J'ai retiré suite à erreur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, je vois qu'on va retrouver des ossements très anciens, donc d'êtres humains, d'hommes et de femmes. Alors bien entendu, pas dans les catacombes, bien que les catacombes soient vraiment chargées énergétiquement, bien entendu. Là, on va les retrouver, donc pas dans les cimetières non plus, mais on va les retrouver en fait dans des cités médiévales ou des villes ayant un cachet médiéval ou ayant des sols avec des pavés d'autrefois médiévaux, ou alors dans des régions de châteaux, dans une ou plusieurs régions de châteaux. Ces ossements ont la particularité d'être très anciens, ils vont être retrouvés, donc ils sont sous terre à mon sens, ou alors dans un ou plusieurs châteaux, ou sous des pavés, parce qu'on va vraiment montrer les costumes de l'époque. Pour moi, c'est dans une ou plusieurs régions françaises ou étrangères dans lesquelles il y a des châteaux, voire même peut-être des visites guidées de châteaux, parce que comme on m'a remontré les costumes de l'époque, c'est peut-être lors d'une visite, je ne sais pas, ou des gens qui font la visite, ou qui doivent restaurer certains châteaux pour en faire après du tourisme, qui vont peut-être tomber là-dessus. En tout cas, ça va être assez impressionnant et pas forcément très agréable. Alors ensuite, j'essaie de me relire, mais j'écris comme un cochon. Ah oui, alors il va y avoir un volcan qui va vraiment se réveiller, là pour le coup. Je vois des flaques de lave, des explosions de lave. Et la particularité de ce volcan, c'est que c'est un volcan en fait que l'on craint, dont on craint le réveil en fait depuis des années. Alors j'ai pensé à celui qui est aux États-Unis,
mais également en Italie, donc on verra bien. Attention également à tout ce qui concerne les piratages Internet et principalement les espaces clients bancaires Internet. Il va falloir faire attention. Il y a déjà des soucis actuellement, ça va se développer. Et là, on me le renvoie à nouveau en flash que je n'avais pas noté sur ma feuille. Je perçois aussi en provenance de Russie, hein, il faut bien appeler un chat, des piratages sur la France et les pays européens. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la gouvernance de la Russie va vouloir, en tant que stratège, multiplier, parce que ça a déjà été le cas depuis le commencement de la guerre en mars 2022 avec l'Ukraine, mais elle va multiplier les attaques, les espionnages informatiques sur le territoire français et les pays européens afin de mieux s'organiser si toutefois elle doit être dans l'offensive. Il faut le savoir, ça peut créer des désordres, des bugs informatiques, des données qui sont changées, des données qui disparaissent. Alors, aussi bien pour les comptes entreprises que pour les particuliers, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je sais, mais je conseillerais en fait tous les jours ou de prendre un serveur avec un système qui permet d'enregistrer toutes les heures les données afin qu'elles ne soient pas perdues s'il arrive ce que je vois. Et pour les particuliers qui n'ont pas forcément les moyens de ce genre de sauvegarde, d'enregistrer sous clé USB à peu près toutes les heures ce qu'ils font si ils doivent travailler à la maison. C'est très 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 important. Et là, je vais vous parler d'un flash qui va peut-être vous faire sourire et que je n'arrive pas à m'expliquer, mais avec l'expérience, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parfois les flashs, ça ne sert à rien de les mentaliser, parce qu'il nous arrive bruit de décoffrage, et il nous arrive bruit de décoffrage parce qu'il faut qu'il soit comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été en Australie, ceux qui m'écoutent, mais en Australie, tout est grand. Il y a des kangourous, il y a plein de choses magnifiques, mais il y a aussi des grosses araignées. Et ces grosses araignées, pour une raison complètement illogique et que j'ignore, je les vois arriver sur le terrain français, donc ça ressemble quand même à des migales, hein, c'est vraiment très laid. Je suis pas fan, moi. Je suis pas fan de ce genre d'animal, ni même des serpents d'ailleurs, qui sont des nacs. Après, je respecte les goûts de tout le monde, mais bon, non, chez les autres, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc, les grosses araignées bien velues, hein, c'est pas les petites. Voilà, non, qu'on claque à coups de tongs. Non. Là, c'est les grosses araignées bien velues. Quand on les voit, on a envie de se barrer. Voilà, on se barre de la pièce, on lui laisse le territoire. Donc là, alors, le flash que j'ai eu, il est très bizarre. J'ai vu des araignées descendre des rideaux. Et quand j'ai tourné le regard, parce que j'ai la particularité en tant que médium, et ça dépend des médiums, on capte tout différemment, on capte tous les choses différemment, de voir dans les yeux de la personne qui verra le phénomène, eh bien je la voyais descendre d'un rideau et puis se poser en fait dans un endroit où on était à l'hôpital, quoi. Donc pourquoi elle débarque dans les hôpitaux, les établissements publics Est-ce que c'est un voyageur des États-Unis qui en ramène sans s'en rendre compte? Je ne sais pas. Et j'ai le sentiment qu'elle se reproduise vite. Alors j'espère que je me trompe, hein, par rapport à ce flash, parce que ça va être compliqué. Bon, là, j'en ai d'autres qui m'arrivent, donc je vais vous en parler. Je vois aussi un problème mécanique dans un endroit de divertissement. Ça peut être une crèche, ou les manèges de fêtes foraines, ou un problème mécanique dans un endroit de divertissement, les parcs d'attractions, aussi les manèges. Alors, on parle également aussi on va perdre un psychiatre célèbre. Il y a un psychiatre célèbre qui a certainement écrit des bouquins, fait beaucoup de choses, principalement pour les troubles psychotiques comme la schizophrénie ou la bipolarité, qui va tendre sa main aux anges. Alors, chacun ses goûts en matière d'hommes et de femmes. Cela dit, je fais juste une parenthèse, j'ai remarqué que souvent, nous étions assez souvent attirés par le même profil d'homme ou de femme, en amitié ou en amour, que ça soit physique ou de caractère. Vous regarderez même au niveau astrologique, moi je vois, alors,
il faut surtout pas comparer parce qu'on est tous différents et que personne ne remplace personne. Mais moi, personnellement, j'ai discuté avec une consultante le jour. On parlait de ça parce qu'elle est très, très branchée astrologie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais attirée par des signes de terre, soit en solaire, en ascendant, ou avec des planètes dominantes en signe de terre. Alors pourquoi, je ne sais pas. Au début, je ne savais pas, et puis on a refait mon thème astro. Alors il existe l'astrologie tropicale et sidérale, et on a refait mon astrologie tropicale, et il s'avère que en ascendant, je suis Capricorne, signe de terre, ce qui viendrait expliquer en fait le lien, l'entente avec des signes de terre, et aussi parfois certains signes d'eau. Et comme j'ai le bélier en solaire, je m'entends aussi avec les signes de feu. Enfin voilà, en tout cas l'astrologie je trouve est très pertinente et vient expliquer certains comportements, nous aider à nous améliorer parfois. Donc elle peut être critique, mais dans le bon sens, la critique n'est pas que négative. Si on sait se remettre en question, elle peut aussi nous permettre vraiment d'évoluer. Et elle est en général très complémentaire avec la médiumnité et très souvent elle se recoupe. Et ce qui est bien avec l'astrologie, c'est qu'on peut avoir carrément des dates au jour près. Pour ma part, en médiumnité, j'ai plutôt des périodes, mais ça tombe très juste. Effectivement, même si c'est un exercice que j'aime le moins, de dater parce que je sais que ça va mettre en attente les consultants. Et l'attente, ça fait souffrir. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, vous savez quand est-ce que ça arrive, mais vous, rien ne vous empêche, au lieu d'être dans l'attente, de rester dans l'action pour que ça arrive plus vite et ne pas être dans une situation passive. C'est important. Alors, j'allais vous parler d'autre chose. Oui, je vous parlais des machines. Attention. Alors, je vois aussi autre chose. Ah oui, donc le psychiatre qui va partir, c'est quelqu'un que je vois avec un visage assez mince, les cheveux blancs, éparpillés, des lunettes avec des montures noires. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui pour moi est aux alentours de 60 ans minimum, et qui est très connu. Je pense qu'il a exercé dans des grandes capitales comme Paris, etc. C'est franchement quelqu'un qui force le respect. Je vois toujours, mais là c'est un peu plus inquiétant, des étagères en fait de magasins complètement vidées au niveau des fruits et légumes et principalement des légumes. Je reviens sur le conseil que vous avez donné, essayez de faire du jardinage vous-même pour ceux qui ont des jardins, comme ça au moins vous aurez vos légumes. Et pour ceux qui ont des appartements, il est possible de faire, développer des graines germées. Attention à bien rincer tous les jours pour pas qu'il y ait de champignons. Enfin, moi j'ai un côté très maniaque, donc ça n'arrivera pas. Voilà. Et même des fois quand on a un côté maniaque, la vie c'est une succession de risques. Mais il existe aussi en appartement des petites boîtes dans lesquelles on peut mettre de la terre et faire pousser certains légumes. Moi, c'est ce que je conseille parce que on va avoir en fait un problème avec les légumes, un peu comme j'avais vu avec le lait pour enfants, et c'est arrivé très vite après. Nestlé et compagnie, Gigos. Il va y avoir un problème là. On parle de flux tendu et de manque. Il y aura aussi une grosse dispute, un gros clash entre deux grosses têtes politiques. Alors ça va faire le tour du globe. Celui qui n'en entendra pas parler, c'est parce qu'il ne voudra pas en entendre parler, je pense. si. Voilà. Mais bon. Et il y aura de toute façon une nouvelle alliance qui arrivera, une alliance j'entends une alliance d'aide pour aider les pays les plus démunis avec un pays qui là pour le coup est vigoureux en ce moment ou après les guerres, parce que malheureusement nous n'échapperons pas au conflit mondial qui arrivera à nous, les générations futures. Il faut quand même rester lucide quant à ce qui se passe dans le monde. On n'est pas dans le pays des licornes, des bisounours. Et je pars du principe que les voyances, il faut quand même qu'elles restent terre à terre, pragmatiques. Donc je ne vous vends pas du rêve, je vous vends ce que je vois. Et vous, ça vous permet après de prendre vos décisions. Quand vous me consultez, par exemple, au niveau personnel, je dis toujours que je ne suis pas là pour décider à votre place. Parce que dans ce cas-là, c'est de la manipulation. Et ça, je ne veux pas. Par contre, je vous dis ce que je vois, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Et c'est la raison pour laquelle je suis fière de ce que je fais, parce que je ne mens pas en fait. Alors c'est vrai que j'ai une façon de dire des fois qui est un peu directe, mais c'est ma façon de faire.
Je dis pas que je suis parfaite. Je suis comme ça. J'essaie de m'améliorer quand même, hein, parce que j'ai des défauts comme tout le monde. Il faut pas croire. En tout cas, je le fais par solidarité, ce job. Je le fais par solidarité, véritablement. Pour moi, c'est un vrai métier. Euh, Bon, bien sûr, il y a des fois où je mets les formes, hein, pour annoncer certaines choses. Quand même. Quand même. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et portez-vous bien. Et puis sortez couverts, parce que le sida, on n'en parle plus, mais il est encore méchamment là. Croyez-moi. À bientôt.